Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, on va voir comment devenir plus polarisant, comment devenir plus attirant, plus charismatique. Et pour ça, on aura besoin de pouvoir savoir quand on est inauthentique. Et du coup, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais d'abord vous parler des deux grandes raisons pour lesquelles on a tendance à être faux. Et ensuite, je vais vous parler d'une expérience que j'ai apprise en regardant un cours de Jordan Peterson qui permet de déterminer quand on est inauthentique et aussi de réagir et de pouvoir transformer ça en quelque chose de plus vrai, parce que c'est en étant plus vrai qu'on va être plus charismatique, plus polarisant. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on a tendance à être faux? Il y a un peu deux raisons principales. La première, c'est en gros si je porte un masque en société, on va dire si j'adopte un comportement où je sais que c'est pas vraiment moi, mais j'adopte ce comportement-là pour me donner un certain style, et que cette personne se fait critiquer, il y a une partie inconsciente de moi qui se sent en sécurité parce qu'elle sait que ce n'est pas vraiment moi qui suis critiqué. Ce n'est pas vraiment le vrai moi, mais c'est cette partie que j'ai projetée. Et du coup, je peux me dire, ah ouais, mais c'est cette partie-là qu'ils n'aiment pas, je peux l'enlever. Donc moi-même, je ne subis pas directement la critique si je porte un masque en acier devant le visage. Donc une première tendance d'être inauthentique, ça va être pour se protéger. Et une deuxième tendance, c'est ce qu'on appelle en anglais people pleaser, c'est les gens qui vont essayer de dire ce que la personne en face a envie d'entendre, d'avoir le comportement qu'ils pensent qui va plaire à la personne en face et qui vont essayer de toujours s'adapter. C'est un peu les caméléons sociaux qui vont essayer de toujours devenir ce que la personne en face a l'air d'aimer pour être accepté plus facilement, pour être aimé plus facilement. Et du coup, ça, dans les deux cas, ça va nous coûter parce que je le sens en fait quand je suis inauthentique. Et ce que dit Jordan Peterson en citant Carl Rogers, c'est que notre corps exprime l'inauthenticité. C'est-à-dire qu'on peut sentir dans notre corps quand on est faux. Et pour remarquer ça, il disait pendant 2 semaines, faites cette expérience, essayez d'observer quand vous êtes en train de dire quelque chose à quelqu'un, essayez d'observer si vous sentez que cette phrase vous rend plus faible ou vous rend plus fort. Essayez de sentir dans votre corps si cette phrase vous donne un petit peu l'envie de vous fermer ou si au contraire cette phrase vous donne un petit peu envie de vous montrer plus. Donc, ça peut être des sensations différentes, mais l'idée c'est est-ce que quand je dis cette phrase je me sens plus fort ou est-ce que quand je dis cette phrase je me sens plus faible? Et ce qu'il dit c'est qu'en général quand vous êtes faux, vous allez avoir tendance à vous sentir plus faible parce que vous savez qu'il y a une distance entre qui vous êtes vraiment et qui vous vous montrez en société. Donc forcément, il y a la peur d'être découvert, il y a la peur d'être démasqué, qui va générer cette sensation de faiblesse. Et il y a aussi la conscience, je sais très bien que ce n'est pas ça que j'ai vraiment envie de dire, mais je dis ça, donc je me soumets à l'extérieur. Je me soumets un peu à ce que je vois comme trop puissant à l'extérieur. Donc forcément que je vais avoir un sentiment de faiblesse. Et l'idée, c'est de remarquer ça. Quand vous avez un sentiment de faiblesse, de le remarquer, et ça, c'est un signe que vous êtes inauthentique. Après, il y a un petit bémol que je voudrais mettre là-dessus. Quand vous partagez quelque chose de très vulnérable, il va y avoir d'abord un petit sentiment de faiblesse, de vulnérabilité, mais il va être suivi par un sentiment de puissance derrière. Donc il y a juste ça où je vous invite à faire un peu plus attention. Quand vous partagez quelque chose de vulnérable sur vous, en général, le sentiment de force, il est décalé, il vient après. Mais globalement, quand vous exprimez quelque chose et vous sentez que ça vous rend un peu plus faible, là, c'est un signe que vous êtes inauthentique. Un exemple concret, j'ai choisi de quitter un projet parce que la manière dont j'étais traité dans ce projet ne me convenait pas. Et j'ai senti qu'il y avait une petite partie de moi qui avait envie de revenir pour faire plaisir au chef de ce projet. J'en parle plus dans la vidéo de demain sur l'interprétation de rêve. Et en gros, si je dis bon ok, je vais revenir, je sais en moi que je me sentirai plus faible. Alors que si je dis non, j'ai pris ma décision, c'est terminé, je ne reviendrai pas, je me sentirai plus fort. Donc je serais inauthentique si je disais j'ai envie de revenir. Vous voyez l'idée? Et un autre exemple, parce que c'est ressorti dans un coaching, j'ai un client qui est comme ça se voit physiquement sur lui quand il est inauthentique parce qu'on voit qu'il essaie de le contenir, limite de contenir ses paroles dans sa bouche, dans son visage. Donc il va faire des gestes comme ça, il va faire... Alors là, je l'exagère un petit peu pour que vous voyez l'idée, mais c'est vraiment ça. Il va exprimer des choses, il va les couper, il va se couper en milieu de phrase et il va chercher longtemps et on voit qu'il
qui tend son visage, comme s'il essayait de retenir les mots dans son visage. Et ça, c'est un signe, encore une fois, forcément on se sent faible quand on est comme ça, on sait qu'on retient, ça c'est un signe que vous êtes inauthentique. Donc vraiment, votre corps, à travers les sensations que vous allez avoir, va vous dire si vous êtes inauthentique, soit parce que vous vous sentez plus faible d'un coup, soit parce que vous vous sentez plus tendu d'un coup, vous sentez que vous retenez les choses, que vous bloquez les choses. Ça va vous dire quand vous êtes inauthentique. Et du coup, si vous voulez devenir polarisant, l'expérience que je vous propose, la première phase, que je vous propose, c'est Jordan Peterson qui le dit dans sa vidéo. La première phase, c'est déjà de remarquer quand vous vous sentez plus faible, quand vous sentez que vous êtes inauthentique. Et la deuxième phase, ce serait, chaque fois que vous sentez que vous êtes en train de dire une phrase qui vous fait vous sentir faible, arrêtez-vous en milieu de phrase et essayez de trouver une phrase qui vous ferait vous sentir plus fort dans ce moment-là. Donc si je reprends mon exemple avec le truc sur lequel je collaborais où je suis parti, si quand je commence à dire « ouais bon, je peux revenir et m'occuper d'une petite mission », si là je sens que ça me fait me fermer, que ça me fait m'effondrer, que ça me fait me sentir faible, je me coupe en milieu de phrase et je me dis « attends, qu'est-ce qui ferait me sentir plus fort là? Qu'est-ce qui me ferait me sentir mieux? Qu'est-ce qui me ferait me sentir plus solide à ce moment-là » Et là c'est clair, non, en fait je sens que j'avais envie de revenir un peu pour vous faire plaisir parce que je vous aime beaucoup. Mais ce qui est vraiment présent en moi, c'est que j'ai pas envie de revenir. J'ai mis ça derrière moi, j'ai envie de me concentrer sur d'autres projets et je ne veux pas revenir. Et si je dis ça, là, je vais me sentir fort. Ok? Donc essayez, de capter quand vous êtes en train de dire une phrase qui vous fait vous sentir faible, et deux, quand vous le remarquez, d'aller chercher la vérité à ce moment-là, la vraie vérité, la phrase qui, quand vous allez la dire, va vous faire vous sentir fort. Et ça, ce sera être plus authentique. Et la conséquence de ça, c'est que vous allez être plus polarisant. C'est-à-dire que plus vous exprimez votre personnalité fort, plus il y a des gens qui vont être hyper énervés par ça, hyper « ouh, ce mec, il est whatever, il est énervant, il est ci, il est ça ». Et il y a d'autres gens qui vont se dire « waouh, il est fort, il est vrai, on peut compter sur lui, etc. » Et ça va les attirer. Et du coup, en séduction, ça va être pareil. Plus vous essayez de vous conforter à l'image que vous pensez qui plaira à la fille, plus vous allez gommer tous les côtés intéressants de votre personnalité pour être un mec lambda remplaçable. Alors que plus vous allez exprimer ce qui est vraiment présent chez vous, plus il y a des filles avec qui ça ne va pas coller, mais plus il y a des filles avec qui ça va coller. Plus il y a des filles qui vont être repoussées par ça, qui vont se dire non, ce mec, c'est vraiment pas mon genre, mais plus il y a de filles qui vont se dire ce mec, c'est vraiment mon genre. Et du coup, avec ces filles-là, ce sera beaucoup plus facile et en plus, elles vous correspondront beaucoup mieux. Et ce qui fait que vous allez avoir cette énergie où on sent que ce mec-là, il incarne très fort ce qu'il est. Et c'est ça, le charisme notamment. C'est le fait, cette capacité d'incarner très fort ce que vous êtes, de telle sorte que les gens arrivent très rapidement à se positionner « Ouh, ce mec me plaît » ou « ce mec me plaît pas du tout ». Ok, donc si vous voulez devenir plus polarisant, il faut que vous soyez capable de remarquer quand vous êtes inauthentique et de changer ça sur le champ. En fait, plus vous le faites, plus cette partie inconsciente de votre cerveau aura l'habitude de voir, non mais de toute façon, même si je lui mets une fausse image, il va la capter, il va l'enlever, et on va se prendre un mur, donc autant donner direct le maximum en étant vrai. Et donc vous allez quelque part réapprendre à votre cerveau à arriver de base avec la vérité. Et c'est vraiment un truc immense, immense ce que ça apporte au niveau de la confiance en soi, au niveau du bien-être personnel, au niveau de la joie. C'est énorme ce que ça apporte. Ça simplifie tellement la vie et ceux qui ont passé le cap le savent et en témoignent. Mais bien sûr, quand on ne l'a pas fait, ça fait flipper parce que, comme on l'a dit plus tôt, envie de plaire à tout le monde et peur d'être critiqué et d'être blessé. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Si c'est le cas, partagez-la. Mettez-moi un petit pouce bleu pour m'encourager, mettez-moi un commentaire. Et si vous voulez travailler avec moi sur tous ces aspects-là, c'est comme d'habitude, c'est l'école des guerriers. Il y a le lien dans la description pour postuler. Prochaine session le 16, 18, 19 septembre, je ne sais plus exactement. Et vous pouvez postuler dès maintenant et puis on verra si le feeling est bon et si on peut travailler ensemble. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.